l'intérêt de l'offrande des Marseillais à Delphes, de ce trésor qui figure au rang des plus belles offrandes de l'époque, montre rétrospectivement que Marseille est une cité très importante vers 500 avant Jésus-Christ. C'est donc un complément d'information à l'archéologie marseillaise et aux trouvailles de Marseille qui donne parfois une image un peu fragmentaire, éparse de ce qu'était cette cité de Marseille à cette époque. Les niveaux vers l'époque du trésor des Marseillais, vers 500, ont été raclés, mais en revanche, on a trouvé du mobilier. Donc ça permet de dire qu'effectivement, en 500, il y avait une vie très active. Le Panier, c'est la ville haute depuis 2600 ans et c'est le paradis retrouvé des archéologues. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi, vers 500, les Marseillais vont construire ce trésor à Delphes. Les fragments que vous voyez, ils montrent, ils prouvent de façon tout à fait brillante que Marseille était une ville prospère. Les tessons et les fragments de céramique que l'on peut voir et admirer sont d'une très grande qualité. Et même si on retrouve des petits fragments, on sait qu'autour du petit fragment, il y avait le vase entier. Et donc ça prouve la richesse de Marseille, qui était une ville de négoce. Alors ça, ces pièces, même si elles font 1 cm tout juste de diamètre, elles sont parfaitement dessinées. Ce sont les plus anciennes pièces que l'on connaisse en Occident, si vous voulez dire. On ne va pas dire en territoire barbare, parce que ça ne se dit plus. C'est plus du tout archéologiquement correct de dire ça. Les Marseillais de cette période, ce ne sont pas des fauchés, ce ne sont pas des aventuriers, des malheureux, des hors-la-loi, comme ils sont dépeints souvent, des pirates. Non, ce sont des citoyens qui vivent dans une certaine aisance. C'est ce que nous indiquent les fouilles. Ce sont des pièces très particulières qui valaient certainement beaucoup d'argent et qui ont été acquis par les Marseillais. La tête de profil, l'œil est de face. Là, on a une pure production de style phocéen. Donc ça, c'est une particularité des artisans marseillais de la première génération. On a toujours cette spécificité dans le geste des potiers, donc des céramistes en général. C'est le rappel de cette appartenance à l'Ionie, à la civilisation grecque, mais la civilisation grecque d'Ionie avec ses caractéristiques. C'est un objet qui date du VIe siècle avant Jésus-Christ et qui provient du delta égyptien, de l'Emporion de Naucratis. Naucratis a été créé par un consortium de Grecs dont une majorité étaient des Ioniens, et parmi ces Ioniens, il y avait des Phocéens. Donc ces mêmes Phocéens qui sont venus fonder Marseille. On a aussi des objets d'origine étrusque. Marseille ne travaillait pas seule, elle avait ses partenaires en Méditerranée occidentale. Et les Étrusques ont joué un rôle important jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le site le plus riche que l'on ait découvert, c'est le site du collège du Vieux-Port. Et on a découvert une salle de banquet. Même si les fragments sont tout petits, ils sont de très grande qualité. Vous voyez ce petit fragment avec une petite main. Et surtout, la grande qualité du décor géométrique, vous voyez que l'on voit là, du décor stylisé. Tout cela est réalisé avec beaucoup d'applications et montre qu'on a affaire à des artistes. Vraiment, à Marseille, ce sont des Grecs. Tous ces objets ont une lecture qui vous amène inévitablement vers la culture grecque. Les Grecs de Marseille pratiquaient le banquet couché, le symposion. Les Massaliettes, ce n'étaient pas des barbares, ils ne buvaient pas le vin pur. Ils le coupaient avec de l'eau et des aromates. Vous savez que dans des scènes de banquet, il y avait des concours de chant, de musique, on déclamait de la poésie. C'est ce qu'on appelle un kouros, c'est la représentation d'un athlète. La pratique du sport, ça fait partie de la paideia, de l'acquisition de la culture grecque
à travers différentes étapes, dont l'éducation du corps et l'éducation de l'esprit, ça va de pair. Le stade, on a une inscription en caractère grec, stadion, qu'on a retrouvé dans les fouilles de la Major, et on ne connaît toujours pas l'emplacement du stade de Marseille. On espère qu'un jour, à l'occasion d'une fouille d'urgence, on puisse découvrir les gradins du stade. Ces objets ont été faits à Marseille, ils ont été sculptés avec le calcaire blanc de Saint-Victor. Ce sont des petits temples, c'est ce qu'on appelle des naiskoi en grec, qui abritent une divinité féminine. Strabon nous dit qu'il y a 3 temples à Massalia, donc on n'a jamais retrouvé ces temples, mais en tout cas, Marseille est une ville antique sans antiquité. C'est de moins en moins vrai, ce que nous donne à penser ces fouilles archéologiques, et que Marseille est une ville extrêmement riche. On entrevoit la puissance d'une cité, ce qu'elle est capable de réaliser, les artisans qu'elle est en mesure de faire travailler. C'était donc une cité importante et qui avait voulu en tout cas témoigner de sa participation de façon pleine et entière à l'hellénisme.